easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de poussoyer, de commenter et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder la vidéo en x2 que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment installer Git et quelques trucs et astuces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien démarrer avec Git. Avant de démarrer et de pousser votre projet dans Bitbucket, vous devez absolument soit maîtriser le Git ignore, soit retirer tous les mots de passe de vos configurations dans votre projet. Si vous poussez un fichier dans Git, il n'est plus possible de le supprimer puisque c'est justement le but de Git, c'est de vous permettre de récupérer et d'avoir l'historique. Si toutefois vous avez poussé un de ces fichiers, la seule solution est de supprimer votre dépôt local et votre dépôt distant. Et encore, il reste pendant quelques temps la rétention du serveur distant. Voilà, vous ne pouvez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. Allez, c'est parti! Si vous démarrez avec Git, vous allez vous retrouver obligatoirement dans un de ces 4 cas. Cas numéro 1, vous partez de zéro, ça veut dire pas de projet sur votre ordinateur, ni sur Bitbucket. Cas numéro 2, vous n'avez pas de projet sur votre ordinateur, mais un projet dans Bitbucket. Cas numéro 3, vous avez un projet sur votre ordinateur et pas de projet dans Bitbucket. Cas numéro 4, vous avez un projet sur votre ordinateur et un dans Bitbucket, mais les sources ne sont pas les mêmes. Cas numéro 1, je pars de zéro. Je vais sur Bitbucket, je choisis dans la liste de mes projets l'endroit où je veux créer mon dépôt, je clique sur créer un dépôt, je saisis le nom de mon dépôt, moi je mets mon site _1, en option, mais c'est une bonne pratique, j'ajoute un fichier lisez-moi et je clique sur créer un dépôt. Maintenant on se retrouve dans la même configuration que le cas numéro 2, c'est-à-dire vous avez accès à un dépôt sur Bitbucket, mais rien sur votre ordinateur. Ça arrive si vous rejoignez un projet existant, et c'est le cas que vous retrouvez toujours dans les autres tutos. Je copie la commande de clonage, je vais dans le répertoire où je range tous mes projets, dans mon cas dev projet, je l'ouvre avec VS Code, le terminal de VS Code est déjà ouvert, je le réduis, je colle la commande de Bitbucket, à l'exécution je tape le mot de passe du compte de Bitbucket. C'est très rapide. Dans l'explorateur de fichiers, j'ai bien le répertoire mon site _1 dans mon répertoire projet. Dans VS Code, je trouve bien le fichier readme.md qui est la traduction du fichier lisez-moi. Ici, les flèches vertes montrent la mécanique de la commande git clone. Maintenant, vous êtes opérationnel, tout est synchronisé. K3, vous avez déjà un projet plus ou moins avancé sur votre ordinateur, mais pas de Git ni de dépôt sur Bitbucket. Je vous le redis, faites attention à vos configs serveurs et autres mots de passe de vos bases de données. Là, j'ai mis pour l'exemple deux fichiers. Sur l'onglet Git, j'ai ceci, ce qui indique que je ne suis pas encore connecté à Git. On commence toujours de la même façon. Je vais sur Bitbucket, je clique sur le plus dans le menu, je choisis dépôt, je choisis le projet, je saisis le nom de mon projet et je ne coche surtout pas le fichier lisez-moi au readme. J'ai fait directement Enter, ce qui a validé le formulaire. Maintenant, on se retrouve ainsi. Mon dépôt est initialisé dans Bitbucket, mais il n'est pas synchronisé avec mon ordinateur. Bitbucket vous aide car les étapes importantes sont indiquées. Je copie la commande git remote. Je vais dans le répertoire de mon projet ouvert avec VS Code. Dans l'onglet de Git, je clique sur Initialize. C'est un équivalent à la commande git init. Là, on a juste dit à Git de gérer le répertoire. Il reste les liaisons à faire. Dans le terminal, je colle la commande git remote add et je l'exécute. On vient de dire à Git où se trouve le dépôt. Dans l'onglet de Git, ici on voit que j'ai deux fichiers avec le signe U pour non traqué. Je clique sur le plus des fichiers, ce qui les fait basculer dans le mode stage. C'est pour indiquer que le fichier est prêt à être committé. Si je me suis trompé, je clique sur le moins du fichier pour le retirer du prochain commit. Ça marche aussi pour tous les fichiers.
Maintenant, nous allons faire un vrai commit. Et si vous regardez dans la zone de saisie du message du commit, il est indiqué que si vous tapez le raccourci CTRL-ENTER, ça va stage tous les fichiers et faire le commit. Pour le message, comme c'est le premier, je mets init, puis CTRL-ENTER. La première fois, on vous demande si vous voulez faire un commit pour tous les fichiers d'un coup. Je vous conseille de cliquer sur Always, toujours, pour éviter la question à chaque fois. Bravo, notre premier commit est fait. Voici l'action avec la flèche rouge du commit. Il reste à pousser sur Bitbucket. C'est super simple. En bas de l'écran, le nuage indique que nous n'avons pas synchronisé notre projet local et le dépôt distant. Ce sigle est cliquable, il va faire le travail pour nous. Bien sûr, on met notre mot de passe, celui du compte de Bitbucket. L'icône tourne pendant la mise à jour et change, indiquant que tout est à jour. Voici le schéma de l'action que nous venons de faire. On va se rendre sur Bitbucket pour vérifier cela. Il faut actualiser la page avec CTRL F5 et parfois attendre un peu pour que les changements soient effectifs. On va dans le menu Commit pour voir notre commit. Cas numéro 4, vous avez un projet sur votre ordinateur et dans Bitbucket, mais les sources ne sont pas les mêmes. Ça pourrait vous arriver si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs et que vous gérez vos versions avec des zips par exemple. J'ai reproduit cette situation. Sur Bitbucket, j'ai un dépôt onsite_3 avec un fichier index.html dans lequel j'ai mis le body avec une couleur bleue et un H1 avec la date du 4 août. Sur VS Code, j'ai un répertoire avec le même nom. J'ai changé le fichier index.html avec la couleur verte et le H1 avec la date du 5 août. Donc je suis bien dans le même cas. On voit bien le rendu ici dans la mini-fenêtre. Dans l'onglet Git, le projet n'est pas initialisé. Commençons la synchronisation. Je ferme VS Code. Je vais dans l'explorateur de fichiers pour renommer le répertoire en ajoutant underscore local. Je retourne dans le dépôt de Bitbucket. Je clique sur le nom du dépôt pour atteindre la page d'accueil. Sur le bouton cloner, je copie la commande git clone. Je retourne dans l'explorateur de fichiers au niveau du répertoire parent que j'ouvre avec VS Code. Je colle la commande git clone dans le terminal. Le mot de passe de Bitbucket. Maintenant, j'ai la version de Bitbucket. J'ouvre le fichier, il est du 4 et en bleu. Sur Bitbucket, c'est bien toujours la même chose. J'actualise la page qui se met bien au 4 et en bleu. Dans l'onglet de Git, on est bien synchronisé sur le dépôt distant. Passons maintenant à la récupération du code local. Je vais dans l'explorateur de fichiers. J'ouvre le répertoire underscore local. Je copie tous les fichiers. Je les colle dans le répertoire synchronisé du dépôt distant. On remplace tous les fichiers. De retour dans VS Code, la mise à jour des fichiers a été détectée. On peut lancer la mise à jour des fichiers avec le bouton Refresh. Notez que seuls les fichiers ayant vraiment été modifiés sont détectés. J'ai bien la version 5 en vert. Si je réactualise la page, j'ai bien le changement. Je mets le message de commit pour me souvenir du contenu. Moi je mets maj, c'est un raccourci pour mise à jour. Rappelez-vous, un commit seul ne sert à rien. Il ne faut surtout pas oublier, dans l'ordre, le pull et le push qui vont avec. Pour ça, en bas, l'icône nous indique 0 pull et 1 push à faire. On clique sur l'icône tourne indiquant la mise à jour. On met le mot de passe de Bitbucket. Quand c'est terminé, on va sur Bitbucket. J'actualise la page. J'ai bien le changement en vert du 5. Et si je regarde les commits, je trouve mon message. Alors, avec cette astuce numéro 4, vous pouvez avoir la version production et une branche par autre version que vous avez sur votre ordinateur. Si vous utilisez le système des branches, vous pouvez ensuite basculer de l'un à l'autre assez facilement en un clic en fait. Je vous montre le schéma complet avec les interactions dont nous avons parlé. C'est un fichier que je vous partage, je vous mets un lien dans la description. Vous noterez que le clone, c'est ni plus ni moins qu'un pull avec une initialisation en plus. Évidemment, c'est une explication qui n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres possibilités avec Git. Dans cette vidéo, nous avons vu comment bien démarrer avec Git. Nous avons vu comment migrer un de nos projets dans Git. Nous avons vu comment créer un dépôt. Nous avons vu comment cloner un dépôt. Nous avons vu comment cloner un projet. Nous avons vu comment faire un commit. Nous avons vu comment faire un pull et nous avons vu comment faire un push. J'espère que ces informations vont vous aider ou vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager,
poussoyer, sinon mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche!